Les amis, je ne sais pas si vous l'aviez constaté, mais le black metal n'est pas forcément légion sur la côte d'Opale et alentour. La côte d'Opale, c'est cet axe situé au nord-ouest de notre région, avec notamment pas mal de villes situées dans le Pas-de-Calais. Je trouve qu'on y retrouve beaucoup plus de groupes de death comme Butcher Instinct, Balance of Terror, Fracasm, Deviant Surgeon, qui étaient les pré-Bliss of Flesh en quelque sorte. Et même si je sais qu'il y a des groupes de black existants dans le coin, ce ne sont pas forcément ceux qui auront le plus résonné à mes oreilles d'amateurs de black metal. Après, il faut aussi dire que j'ai beaucoup plus suivi les scènes de Lille et de Douai. Alors, est-ce que le rallye annuel du Touquet, la course de chars de Berck-sur-Mer ou la fraîcheur saline en provenance d'Angleterre n'inspirent pas assez les petits satanistes en herbe? Le mystère reste entier. Oui, bon, pour l'inspiration issue de la mer, on aura vu émerger récemment le groupe Hool. Mais il faut bien toujours quelques exceptions, et puis de toute façon, ils sont parisiens, donc ça n'a pas lieu d'être dans mon propos ici. En revanche, quand un petit projet qui a déjà une décennie d'existence au compteur vient me titiller les esgourdes, j'en attends toujours pas mal. Et force est de constater que ces gaillards, qui ont déjà de la bouteille, offrent un black metal, ma foi, pas dégueulasse du tout. Provenant de Saint-Omer, nous allons nous entretenir aujourd'hui avec Until Dead. Vous êtes dans les entretiens du Terry, nous sommes le 14 juin 2025, et aujourd'hui je reçois Joe et Anto, respectivement chanteurs-guitaristes et claviéristes du projet. Salut les gars. Salut. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Y a pas de quoi. Surtout. Merci à toi, ouais, surtout. Ben de rien, ça me fait toujours plaisir. Le groupe a déjà une dizaine d'années, mine de rien. Ouais. Alors sur Metarchy, on voit qu'il y a une démo en 2017, Ouais. mais j'ai entendu dire qu'il y avait des albums en préparation. Ouais, on espère fin d'année. Plus de temps qu'il devait arriver cet album, donc on espère d'ici fin d'année, quoi. Ok, oui, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des retards, il y a eu des... Il y a eu des retards, après il y a eu le Covid, malheureusement. Ah oui, du coup, Ouais. si la démo c'est 2017, on Cool. tombe... Ouais. Ça nous a fait beaucoup. Ouais, qui nous a fait beaucoup de mal. Ouais. Ouais, ok. Du coup, concrètement, qu'est-ce qui a ralenti le fait d'enregistrer avec le Covid? C'est de la répétition qui C'est a pas ouais, pu c'est avoir tout ce lieu. qui est répète. Après, entre-temps, il y a eu un peu de discorde avec le groupe, donc on n'a pas pu faire des enregistrements. On s'entendait plus musicalement, on s'entendait plus vraiment, quoi. Ok. Ok. Donc après, on a décidé d'arrêter et puis faire une grande pause, quoi. Ok, donc il y a eu un break dans le groupe. En quelque Ouais, il y a eu sorte. un break, ouais, à peu près combien de temps? Bon, un an. Un an, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, une année à peu près. Une année. Bon, ça va encore, mais bon, après, c'est vrai qu'une année, c'est toujours une année de perdue, Ouais, malheureusement. ouais, voilà, ouais. Là, ouais. Et pourtant, l'album était en préparation, quoi, si tu veux, mais avec ce putain de Covid, quoi, et puis bah, la discorde du groupe, et bah, tout s'est arrêté, quoi. Voilà, quoi. Ouais, bah ça se comprend. Mais en plus, en 2021, il y a eu des titres de lâcher, justement. Il y a eu un titre démo sous le nom de Souffrance Atroce, provenant d'une démo appelée L'Entre-des-Morts, d'après la chaîne YouTube Until the Rock. C'est les Ouais. infos que j'avais trouvées. Ouais. Mais du coup, cette démo, elle n'était pas sortie. Non, c'est un titre qu'on a balancé comme ça sur YouTube, en fait, pour dire qu'on n'était pas mort, quoi, on va dire. Oui, ben c'est important de maintenir le truc, parce qu'il y a beaucoup de groupes qu'on croit morts enterrés, puis ils reviennent d'un coup comme ça. Ouais, Au voilà, c'est final. ça, ouais. Et il y avait aussi un deuxième titre, Rivière Sanglante, je crois. Ouais, c'est ça. Et il y en a un aussi sur Facebook, c'est L'Orcière. L'Orcière, ouais, c'est ce que L'Orcière. j'allais dire. En démo. Ouais, c'est ça. En Ok. démo, ouais. Ah, celui-là, je suis passé à côté, tu vois. Ouais. J'ai fouillé un peu, mais c'est vrai que j'ai pas pu écouter, Ouais. Donc, du coup, vous avez hâte que ça sorte. Du coup, alors comment ça se passe pour cet album-là, concrètement, maintenant que les choses sont remises en selle? Là, tout est prêt. En fait, on a fait les parties batterie, parties guitare, chant, Ouais, tout est enregistré. tout enregistré. Là, il va partir en mixage. Voilà, c'est ça. Ok. Et vous passez par qui pour le mixage, du coup là? Thierry Tripen. Je sais pas si tu connais de Spirita.
Pas du tout. Alors Spirit, bah du coup, c'est un lien avec les vecteurs qu'on a reçus il y a pas C'est longtemps, ça, vu qu'ils ouais. sont des C'est membres ça. de C'est un groupe, peu un lien, ouais. Il y a ok. un membre, Aurélien, qui fait partie du groupe, Oui, Aurélien. c'est ça. Donc nous, c'est le guitariste, le deuxième guitariste. Ok. Donc voilà. Ah C'est bah, lui ça qui va. va préparer l'album, on va faire le mixage déjà. D'accord. Bah ça reste un peu en famille du coup. Après Ouais, tout, on va est dire dans ça, le Nord. ouais. Exactement, ouais, c'est ça, ouais. On a souvent ça, beaucoup de membres qui font partie de groupes, machin, qui mixent ou Bien tu sûr, vois, qui se bah donnent ouais. des coups de main, c'est important. Ouais, bah oui. On le voit beaucoup dans le coin, ça. Bon, alors on va revenir à la jeunesse du groupe, peut-être. On va faire les choses chronologiquement aussi. Déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie de fonder le groupe il y a 10 ans? Vous étiez dans quel état d'esprit? Comment ça se passait? Quel a été le déclic? Bah, moi et le batteur, Toff, on avait un groupe en commun avec l'ancien bassiste de Until Dead, en l'occurrence. On faisait du black metal. Ouais. On était jeunes, on voulait faire de la musique et du black metal extrême. Alors, du est-ce coup- que ça va un nom, ce groupe? Je me permets juste pour situer. Est-ce qu'il y avait déjà un nom? Il y avait un nom de groupe, c'était Mystic Burial. D'accord, ok. Ça date des années 98, voire 2000. Et on était trois, on faisait du black extrême. Et pareil, le bassiste a voulu arrêter parce qu'il se mariait, il y avait une vie de famille et tout ça, donc on s'est perdu de vue, à part moi et mon cousin. Mais on a toujours voulu refaire un groupe. Et en 2014, c'était l'opportunité de refaire un groupe avec le guitariste Steve. Et du coup, on s'est lancé, quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok. Et du coup, le but premier, c'était un peu de vous éclater ou quoi? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Musicalement, ça nous manquait, quoi. Donc on voulait refaire quelque chose, quoi. Ouais, ok. Pas forcément du black metal, parce qu'à l'origine, on va dire c'était punk, rock. Il y avait quand même des tendances un peu black metal, quoi, des riffs. Et puis, bah, on va dire, on a viré la chanteuse. Et puis là, on a repris le black metal, quoi. Ce qui nous plaisait, quoi. Musicalement, ce qui nous plaisait. Oui, et puis de toute façon, le black, comment ça s'est créé? T'as des racines dans le punk, dans le death, Ouais, dans plein voilà, de bien choses. sûr, bien sûr. Donc c'est pas étonnant. Au Bah final, voilà, c'est ouais, logique. ouais. On revient sur nos racines, quoi. Donc, C'est ça. Ouais. Ouais. Mais ça ressort beaucoup dans beaucoup de groupes de black où il y a ces influences-là. Et de toute façon, ça fait partie un peu du cœur. bien sûr, bah oui. Et c'est pour ça qu'on trouve aussi, je trouve, beaucoup de groupes de black and roll un peu. Ouais, c'est vrai. Toi, Ouais, dans- Mais toi, il y a beaucoup de dérivés dans le black metal. T'as énormément de dérivés. Du coup, Ah, mais ouais. Black rock en 90, j'aurais jamais entendu ça, tu vois. C'était nouveau. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est clair, bon, on voit de toute façon avec Culture Summoning du black metal atmosphérique, Ouais. même si alors c'est toujours l'exemple que j'aime apprendre, ils aiment bien dire qu'ils font du Tolkien black metal, C'est surtout pour la langue. En fait. Ouais, La c'est langue. ça, c'est la Et puis, thématique. c'est la langue en fait qu'ils font. Ils font la langue du Mordor en fait dans leur titre. Oui, C'est pour ça. Pour Ouais, ça il y a qu'ils se disent certains Tolkien. titres. Ouais, Puis après, tout c'est est- les thèmes aussi, leurs thèmes d'album, leurs thèmes de chansons. Je pense qu'il y a beaucoup de Tolkien dedans. Oui, c'est principalement ça, quoi, mais c'est passionnant. De toute façon, Ah. Summoning, c'est un truc. C'est beau, franchement. Et puis oui, on peut tout faire avec le black, donc c'est ça, c'est C'est incroyable. ça. Bon, du coup, vous apprenez peut-être les concerts, parce que là, ça va reprendre, j'imagine, Ouais. Ouais. petit à petit. Ouais, après, non, parce que on a fait déjà pas mal de concerts par le passé, donc non, on n'appréhende pas trop. Maintenant, on crée un jeu de scène plutôt maintenant, avec des lumières, voilà, le truc qui va bien, quoi. Donc, mais ça, c'est bien, c'est passionnant parce qu'on va voir le jeu de lumière qui va avec, l'ambiance et tout ça. Donc, justement, on a hâte. Oui, bah c'est bien, ça fait un peu de perfectionnement de ça. Oui, voilà, justement. c'est ça aussi, quoi. C'est Ouais, important, ouais. 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 Surtout à l'heure actuelle, quoi. Ça fait plus professionnel, on va dire, entre guillemets, quoi. Alors justement, je trouve que j'ai bien aimé les titres que j'ai écoutés, et ce qui donne de la valeur à un groupe, c'est ce qu'on voit vraiment sur scène. Mhm. Vraiment. Donc c'est important de miser là-dessus, C'est et ça, le ouais. fait de mettre en scène des lights, etc., ça attire, parce que les Bien gens, sûr. il y a tellement de groupes qui sortent, on va dire de manière générale, que il faut que le nom il puisse percuter, il puisse Oui, faire voilà, retenir, ouais. quoi. Ah, ouais. Donc d'autant plus quand on sait, ah c'est un groupe local, il passe souvent dans la région, bah on a tendance à se dire, bon on verra bien, plutôt qu'un nom qui se fait rare dans le coin. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut pouvoir être à la hauteur des Voilà, attentes du public. ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc en gros maintenant Exactement. vous êtes un peu rodé de la scène. On va il dire faut ça, ouais. perfectionner. Ouais, ouais. Il faut perfectionner. c'est ça. Et du coup vous avez un ingé lumière Non, son c'est- spécifique ou- C'est notre batteur qui fait tout, en fait. Il touche à tout, hein. Il multitâche, donc c'est lui qui fait les jeux de lumière et tout, quoi. Avec un logiciel. Avec un logiciel et tout, quoi. Donc Ah oui, donc vous allez avoir un truc préprogrammé. préprogrammé, Ouais, et puis il n'y aura plus qu'à balancer, et puis voilà, quoi. Ok, donc faut être à la seconde près quoi. Ouais, c'est ça. Ça va On foutre n'a un pas peu la intérêt de se pression. louper, quoi.
Ah, ça va être la pression, ouais, ouais c'est clair. Ah ouais. Bon, ok. Au niveau de la scène locale, du coup, vous avez quand même un peu de bouteilles, on va dire. On va dire ça, ouais. Ouais. Comment vous l'avez vu évoluer au fil des ans, notamment au niveau des concerts auxquels vous avez pu assister ou jouer, notamment est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous reviennent ou un état d'esprit général? Souvent, ce qui ressort, c'est qu'il y a un avant et un après Covid, malheureusement. Ouais. On a déjà parlé assez rapidement. La demande n'est plus pareille, en fait. C'est ça. Il y a tellement de groupes, et de groupes, et de groupes, et de groupes, que... Comment dire ça? On n'a plus la demande qu'on avait avant, en fait. Tu vois, avant, on était demandé, vous venez jouer le week-end prochain, vous venez telle date. Oui, pas de souci. Maintenant, je trouve qu'on est moins en moins demandé, en fait, par rapport au Covid qui est passé. Ouais, ok. Et du fait qu'on n'a pas d'album ou quoi que ce soit, donc ça peut peut-être freiner la chose aussi, peut-être, mais je trouve que nous, dans notre cas, nous, on est moins en moins demandé, en fait. Ouais, mais c'est vrai que c'est un phénomène. Ouais, c'est assez intéressant de voir ça comme ça. En effet, l'histoire du fait de ne pas avoir d'album à proposer, c'est vrai que ça peut être un frein. Donc, Un frein, oui, bien sûr. Ouais. Je comprends que vous ayez encore plus hâte de pouvoir proposer oui. quelque chose. Et vous aviez dit quoi avant, du coup vous êtes moins demandé, oui, du coup, ça me faisait penser à un truc qu'on avait déjà dit en interview avec d'autres personnes que j'ai reçues, où il y avait le sentiment qu'il y avait moins de concerts depuis l'histoire du Covid. Aussi. Alors moi j'ai une théorie aussi, c'est qu'il y a le Covid certes, on a plus de festivals dans la région, mais au niveau des dates, pourquoi il y en a moins? Parce qu'aussi il y a peut-être moins de lieux qui proposent. C'est peut-être dur aussi de se procurer un lieu. Puis avant, t'avais beaucoup de bars qui faisaient des concerts, tout ça. Maintenant, t'en as de moins en moins. C'est exactement ça. Tu vois, nous, on est de Saint-Omer. Saint-Omer, t'en as plus beaucoup. Des bars ou des cafés qui font des concerts. Des concerts en même temps, t'en as quasiment plus maintenant. T'en as peut-être un ou deux, mais c'est tout. Un ou deux bars. D'accord, ouais. Deux bars, ouais. Ouais, parce que vous aviez quoi? Bon, on connaît le Dreams. Ouais, le Dreams. Parce qu'après, ça fait encore des concerts. Ça fait encore des concerts. Ouais. Toujours, oui. Ouais. C'est comme ça qu'avait commencé le Dreamer Fest qui est devenu le Brutal Swamp. C'est ça, ouais. Il y a eu quoi comme lieu qu'on a fermé Pas forcément qu'à Saint-Omer même, après dans la région. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Saint-Omer, pour moi, Saint-Omer, il y avait les anciens cafés. Mais ouais, les anciens cafés, mais après. Ça date de longtemps. Ils ont fermé à combien d'années du coup ceux-là? Bien 20 ans. 20 ans, ouais. Une 20 vingtaine ans, d'années. Plus de 20 ans. Ouais, parce qu'il y avait le Garden qui proposait. T'avais le Garden, t'avais le Gibolin. Le Gibolin, c'est pareil, ça a fermé. T'avais non, j'allais dire la taverne, mais non, la taverne il faisait pas. T'avais à Blondec, t'avais Lord World. Ouais. Il a fermé aussi. Ouais. Des lieux faisaient des concerts de métal que maintenant il n'y en a plus. Ah non. T'en as plus qu'un maintenant, plus que le Dreams. Ah ouais, c'est fou quoi. Et c'était spécialisé dans le métal où ils faisaient un peu de tout ces bars là? Spécialisé un peu plus dans le métal. Ouais, c'était plus dans le métal. Ouais, c'était plus dans le métal. Ouais. Après, je réfléchis, mais ouais, il y a une vingtaine d'années, j'étais pas encore arrivé dans les concerts underground. Moi j'ai découvert tout ça en 2008, mais plus sur la région lilloise. Ouais. Donc forcément, c'est les lieux qui résonnent pas forcément à mes oreilles. Mais ouais, donc. Même sur l'île, je pense qu'il y en avait pas mal aussi, des bars qu'ils ont fermés. Bah oui, j'ai connu la fin de la Chimère par exemple. Ouais, la Chimère. C'était un haut lieu, il y avait beaucoup de choses. Il y avait autant du trash que du death, que du black, c'était assez éclectique. C'est ça, ouais. Du Ivy, j'ai eu du Power Speed canadien là-bas. Striker, Skullfist, des trucs géniaux quoi. Ouais, voilà, et puis tu vois, regarde, c'est tous des lieux qui est emblématique d'avant et tout ça, puis qu'ils ont fermé du jour au lendemain. Et après, il y avait des normes aussi à respecter, parce que c'était souvent dans le sous-sol et tout ça, et il fallait être déjà aux normes et tout ça, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont fermé aussi, quoi. Ouais, alors, la Chimère, je sais pas pourquoi, mais El Diablo, c'était El ça Diablo, en tout cas. voilà, j'allais y venir justement, le El Diablo, c'était pour ça, quoi. Il était pas dans les normes pour accès aux handicapés, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ouais, ou aussi les issues de secours. Les issues de secours aussi également. Quand c'est dans une cave, c'est compliqué, je connais pas la réglementation, mais je sais que sur l'île, c'est méga chiant. Ouais. Ça n'a pas aidé beaucoup de salles à s'en relever, quoi. On avait quoi d'autre sur l'île aussi? Je pensais à la Chimère El Diablo, mais il y avait d'autres salles. Je suis en train de chercher aussi, je sais plus non plus. Il y en avait tellement aussi. Oui, et puis des fois, c'était pas forcément des trucs plus réguliers. Je me souviens de l'hôtel de la musique à Roubaix. Ouais. Il y a eu quelques dates de death, de grind là-bas, organisées par Chaotoxin. Le Select aussi.
Il y avait Le Select, bah Voilà. oui, comment j'ai pu oublier le Select qui est devenu le Midland, c'est là que j'ai ça. fait le plus de concerts, je pense. Et lui, il a tenu longtemps, hein, il a fermé il y a quelques années, le Covid n'a pas aidé, et je crois qu'après le Covid, il n'y a plus rien eu, à moins que je ne me trompe, mais... Danny. Ouais, c'est ça. Danny, ouais. On a fait pas mal de machins aussi là-bas, donc ouais. C'était un beau lieu aussi là-bas, donc... Ouais, bon, dommage. Après, quelques soucis de son, des fois, c'était compliqué, mais bon, oui, après, mais c'est tout, c'est le jeu. Hein. Ouais. C'est le jeu des bars-concerts, hein. C'est mieux ça que de rien organiser et puis Bien de se sûr. faire chier. Hein. Carrément. Carrément. Et après, du coup, on avait aussi La Rumeur. Ça me dit quelque chose, ça. C'était aussi dans une cave. Il me semble. Ouais. Ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Il y a beaucoup d'assauts Whispering Wolves. C'est l'assaut que Juliette avait, qui est aujourd'hui Malpermesita Records. Mhm. Elle avait fait venir pas mal de choses comme Shining. Ceterial, il y avait une date avec Ceterial. C'est fou, j'ai loupé ça. Ouais, c'est terrible, c'est bon ça. Ouais, non, il y a eu des sacrées bonnes dates, quoi. Donc vous avez vu un peu tout ça évoluer aujourd'hui, du coup, pour résumer les choses, on va dire c'est peut-être pas ces 10 dernières années, mais il y a moins de salles, il y a moins de dates, il y a moins de dates. Moins, du coup, ça Ouais, rejoint ce que ouais. vous disiez. Les gens bougent, enfin, je vais pas dire qu'ils bougent pas, mais ils bougent un peu moins, je trouve. Il y a moins en moins de monde. Ouais. Après, il y a des périodes comme ça, tu vois. Moi, je trouve que le printemps ou l'automne, on a un choix de malade parce que c'est là que toutes les dates se calent. Mhm. Bon, je sais pas pourquoi, mais ça va être un effet contractuel pour certains gros groupes ou quoi que ce soit, je sais pas. Peut-être, ouais. Ou l'hiver, les gens sortent moins, ou l'été, il y a les festivals. Ça joue aussi, Ouais, c'est sûr. ça joue aussi, ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. Vous avez changé de logo, ouais, tout récemment pour la future sortie de l'album. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, il claque avec ses flammes et ses fluides qui coulent. Si on observe en détail la typographie, on n'oublie pas le centre qui dessine un crâne et les extrémités qui recèlent des fourches comme un peu des queues de diable. Qui s'en est chargé? Pourquoi vous avez voulu changer de logo? C'est Huck. On le dit. Normalement, on devait pas le on dire. devait pas le dire, mais Sophie a dit. Bon, allez, vas-y, dis-le. C'est Huck de Hérésie, ça. Ouais, je vois totalement. Il avait fait la pochette de Vector aussi. C'est On en a ça, parlé. ouais, c'est ça. On l'a vu il y a pas longtemps à la réunion des assos là, qu'on a faite la semaine dernière. Nous on représente le Battle in the Nord. Et du coup, Huck était là. Pour le Hérésis, du coup. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, pourquoi avoir voulu changer de logo? Et est-ce que vous aviez des directives ou il avait libre cours à faire ce qu'il voulait? Moi, j'ai fait un croquis. Oh, lui donner un petit modèle. J'avais donné un petit modèle qu'on cherchait. qu'on cherchait exactement, en fait. Et en fait, il a fait un très beau travail parce qu'il l'a trouvé tout de suite et c'est ce qu'on voulait Ça nous vraiment. correspondait, Ça hein, nous correspondait. Ouais, bah ouais. Alors, franchement, ouais, C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on nous voulait. correspond, et vraiment bien pensé. Quoi. Ouais, franchement, ouais, fait aussi vite, quoi. Franchement, bien. Et on voulait changer parce que l'ancien logo sonnait un peu def. Tu sais, ça sonnait plus avec le black metal, je Ça nous trouve. correspondait plus. C'est vrai, et moi avant de m'intéresser à Until Dead, je croyais que c'était un groupe de death en fait. Ah voilà, tu vois, regarde. Donc, c'est ça. trompeur. C'est trompeur, voilà. Donc vous avez bien fait. On a bien fait, ouais. Du coup, ça correspond quoi à votre univers? Parce que du coup, j'ai pas trop eu accès à des paroles ou quoi que ce soit pour la démo. Si vous voulez. Ah, C'est moi qui m'en charge. allons-y, c'est le moment de Allez, développer sur les thématiques. Ça peut être intéressant alors de la démo ou ouais, t'inquiète, tiens un peu, il y a de la marge, c'est pas grave. Ouais. Et aussi pourquoi pas des chansons à venir sans trop en citer, enfin comme vous voulez. Donc là, je vais te parler un peu des paroles de notre album qui doit sortir. Donc en fait, on a choisi un thème. Le thème, c'est une légende française qui est très connue. On veut pas trop le divulguer maintenant. Je vais te lancer un petit peu quelques paroles, Quelques infos. En fait, ça parle beaucoup des sentiments, de la mort et par exemple, la colère, la vengeance. Et en fait, c'est une histoire un peu fictive avec des vrais récits en fait. J'ai mélangé un peu les deux parce que je savais pas si on pouvait vraiment reprendre la vraie légende et tout. Du coup, en fait, j'ai trouvé ça par rapport aux paroles de faire une histoire fictive, ça parle, et puis avec des récits qui ont vraiment existé. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Et sur la démo, on était plutôt C'est sur... les mêmes. c'est C'est les les mêmes, mêmes. En c'est fait, ça. la démo,
C'est les titres, ils vont être dans notre album. C'est ça, ouais. D'accord, agrémenté de nouveautés aussi, du coup, avec ceux que vous aviez proposés, comme vous disiez tout à l'heure. Il y a plus de choses. Dans les titres, on a rajouté beaucoup de choses. Surtout à l'enregistrement. Beaucoup l'enregistrement. L'enregistrement, on a arrangé beaucoup de choses. On a arrangé, ouais. C'est de l'arrangement qui n'était pas sur les démos, justement. Comme des parties synthé, Voilà, que je faisais pas à l'origine. Il me semblait que sur la démo, il n'y avait pas de synthé. Si, il y a du synthé, ouais. Okay. Ouais. Ok. Il y a du synthé, et là, on a rajouté d'autres parties synthé. Par exemple, des mélodies sur la guitare, ou, c'est ça, ouais. ou des... d'une aussi, une mélodie différente par rapport à la guitare. En fait, on a fait un peu de tout, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, le but de rajouter du synthé, est-ce que vous orientez vers un truc qui rajoute une atmosphère, qui soit un peu plus posé, ou partir vers des trucs, des fois des arrangements sympho en plus, je sais pas. On n'est pas trop sympho. C'est plus comment dire, pour créer une ambiance, en fait. Créer une ambiance. La mélancolie, la mélancolie. Beaucoup, et par rapport aussi aux paroles. Par rapport aux paroles. Tout à fait. Oui, je pense que c'est ça qui marche aussi chez moi sur ce que j'ai entendu sur SoundCloud. J'aime beaucoup la mélancolie dans les groupes de black metal. J'aime beaucoup de choses différentes, mais la mélancolie, c'est quelque chose qui me parle particulièrement. Dès qu'on s'attaque un peu aux sentiments profonds, on a tous des moments dans notre vie où on est mélancolique, où on est triste et tout. Et j'ai ressenti ça un peu chez vous, un peu avec un petit côté désespéré, comme parfois le fait Malcuidante, mais alors, même si ça ne ressort pas du tout, hein, je parle vraiment du ressenti. Derrière. Et j'ai jamais eu l'occasion de vous voir en live d'ailleurs, faute de timing, et puis le hasard du choix des concerts. Ce sera réparé au Hérésis l'année suivante, vu que ça, je loupe aucune édition. Et cette année, ils ont tellement fait fort qu'on va en parler un peu dans le détail après. J'ai failli venir le 6 septembre 2024 avec Ruine et Exil, mandaté à bras de cave. Ouais. J'ai pas pu au dernier moment, je crois que c'était pour des raisons financières malgré tout, ou de timing. Mais voilà, sur ce que j'ai écouté en tout cas, de la démo sur SoundCloud, on trouve beaucoup d'inspiration de toute façon black metal classico, on va dire, mais sans tomber dans une énième parodie du on va imiter Darkthrone. De toute façon, c'est pas du tout le même style, c'est clair et net, parce que justement il y a ces mélodies, cette mélancolie qui en ressort. Il y en a qui utilisent un peu trop justement cet argument on fait du crasseux pour dire de faire du crasseux, c'est un hommage rendu, mais en fait il n'y a aucune atmosphère, quoi. Non, c'est pour copier, c'est pas la peine, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Faire ressortir quelque chose, mais pas forcément copier, hein, mais avoir des parties bien black, bien blastées, tout ça, quoi. Et après derrière avoir cette mélancolie qui monte en nous, quoi. Je veux dire, c'est ça, quoi. On veut pas copier, on veut faire du Unity Dead, quoi. Voilà, c'est tout simplement ça, quoi. Ouais, clairement. Ce qui n'empêche pas d'avoir des influences et tout, etc. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais voilà, du coup, au moins, vous tombez pas dans ce piège de dire oui, mais on rend hommage, et puis derrière, au final, les chansons, c'est pas ouf. Ça. Alors que, j'ai vraiment été content, je me suis dit, pourquoi j'ai attendu d'écouter Till Dead. Donc j'ai d'autant plus hâte que l'album sorte, comme ça, et de vous voir un peu fouler les planches. Et justement, on parlait un peu des thématiques. Les textes sont en français. Oui. Ce sera toujours le cas ? Toujours. Super. J'aime beaucoup ça, en fait. On a Murmure qui est passé il y a pas longtemps, qui sont de Dunkerque, pas loin de chez vous. Enfin, c'est relatif, mais voilà. Qui appliquait également la langue de Molière. Donc, par contre, du coup, alors, c'est marrant parce que par contre, vous avez un nom de groupe en anglais. Ouais, c'est parce que c'est une question un peu taquine. Hein, ouais, c'est parce que c'est le guitariste qui avait trouvé ce nom-là, en fait. On voulait dire jusqu'à la mort, jusqu'à mort. Mais en français, on se dit, ça va faire bizarre, jusqu'à mort, ça fait un peu bizarre. Donc on va le transformer en anglais, et puis on va dire, allez, une petite dead, et puis ce temps-là, on a gardé, quoi. Et je pense que c'était la mode aussi à l'époque, en 90, c'est le nom en anglais un petit peu. Ouais, c'est ça aussi. Oui. Ouais. Là, c'était en 2014, donc c'était pas 90. Ouais. Donc, mais ouais, non, on voulait pas le faire en français, en fait. Ça sonnait mal, en fait. Ça sonnait pas ce qu'on voulait. Donc on l'a traduit en anglais, puis ça a gardé, ça restait, quoi. Là, vous avez raison, des fois ça percute plus. Et puis souvent, quand on a des noms de groupes en français, on s'attend plus à des trucs un peu de post-black. Je pense à Regarde les hommes tombés. Oui, exactement. Ouais. Au Chant des morts qui sont pas totalement post, mais qui sont un peu affiliés. Donc il y a Jour pâle qui sont plus dans un trip post un peu blackisé.
Ouais, donc faudrait pas se tromper sur la marchandise. Ouais, voilà, c'est ça. Non plus. Ouais. C'est vrai qu'il y a un petit côté tradition à garder les noms en anglais. Parfois, j'ai repéré aussi qu'on vous qualifiait de dark metal. C'est beaucoup, ouais. La première personne qu'on a reçue pour lancer la chaîne, c'est un projet, un one-man band de Lille, on a eu un débat là-dessus, on a eu une bonne discussion, parce qu'il se qualifie lui de dark metal alors qu'il y a plein d'influences black, et du coup je suis de nouveau confronté à cette... Alors on sent qu'il y a une grosse influence de choses sombres, tristes comme on a dit, mais bon, on est plutôt sur du black metal. Vous qualifiez comment concrètement Nous c'est plus black, hein. C'est black, on peut dire black dark metal, quoi. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça, donc non, nous on se considère plus c'est black. plus black metal. Ouais. C'est plus black metal que dark. Ah oui, clairement, je suis d'accord. Ouais. Et du coup, j'arrive toujours pas à comprendre d'où vient cette appellation dark metal que certains groupes. Je sais pas. Alors c'est une colle. On s'est toujours demandé la question. Pourquoi on qualifie comme ça dark vous faites du dark black metal. Non, on fait du black metal, pas du dark. Donc on sait pas vraiment. Parce que la musique ne correspond pas vraiment à du dark, quoi. Donc c'est plus black. Ouais. Donc, non, mais oui. Sur dark metal, je crois que c'était un rythme plus lent, je crois, à l'origine. Non, c'est pas un peu dans le doom. Doom, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pour moi, c'était associé aux scènes un peu gothique doom. Ouais, c'est ça. Genre m'écoute, j'aime bien, et des fois, je vois le nom dark metal passer. C'est du gothic doom, quoi, en fait. Donc même là, j'ai du mal à définir dans le doom ce que c'est le dark metal. Bon, s'il y a des gens qui ont une réponse, une petite piste, ça m'intéresse beaucoup. Appel, quoi. Après, voilà, les appellations, ce qui ressort souvent, c'est que c'est... certains considèrent ça aussi comme de la branlette intellectuelle, hein, on va pas se mentir. Hein, mais bon, ça permet aussi de définir des choses qui permettent de savoir de quoi on parle, je pense. Ouais, possible aussi, ouais. Faut bien nommer les choses, quoi. Sinon... Alors, il y a eu des paroles diffusées sur Facebook. Oui. Notamment dedans, alors je vais pas tout lire, mais notamment il y a l'arme pour leurs enfants massacrés par cette abominable créature, ton sang coulera par l'argent de la Vierge bénie. Alors moi ça me rappelle évidemment les loups-garous, et on a quand même un côté religieux qui est plus en général dans le côté vampire. On parle de l'argent, mais de la Vierge Marie. Mais il y a l'argent, le côté, les balles d'argent tuent le loup-garou. Et ça fait partie de la légende. La légende qu'on parlait tout à l'heure. Et en fait, c'est donc le thème, il est vrai, sauf que les paroles, c'est imaginé, c'est une invention. Mais quand tu parles de l'argent et tout, ça c'est une légende qui a vraiment existé. Ok. Mais tu peux le dire, hein, de toute façon. En fait, ça parle de. En fait, notre thème, il parle de la bête du Gévaudan. Oui, oui, du coup. Et quand il parle de l'argent, la balle. En fait, le Jean Castex, il a fait fondre un médaillon en argent. Et il a fait une balle pour tuer la bête du Gévaudan, en fait, pendant la chasse. La chasse. C'est Jean. Faut que je me retrouve. Je m'en souviens. J'ai entendu Jean Castex, mais c'est non, un c'est peu. C'est un peu. Attends, c'est Jean Castel ou un truc comme ça. Je pense Jean Castel, je suis pas loin. Et c'est Jean Castel, il faudrait que je regarde, donc je vérifie, parce que ça fait tellement longtemps que je les ai écrits. Oui, c'est normal. Mais je crois que c'est Jean Castel. Et en fait, il aurait eu un médaillon en argent, il aurait fait fondre pour faire une balle pour abattre la bête du Gévaudan. Ok, d'accord. D'où le 1756, 1765, c'est parce qu'en 1765, il y a eu une grande battue. Voilà, tu as expliqué qu'en fait, il y avait quelques faits réels. Ok, d'accord. Non, mais c'est bien, c'est passionnant quand ça s'inscrit dans les légendes un peu locales, nationales, on va dire. National. C'est pas local là, mais quand je pense local, c'est national. Ok, d'accord. C'était compliqué de pas le dire sans dire le thème. C'est normal. C'est un peu compliqué. Quoi. Vous enregistrez au Until the Rock Studio. Ouais. Donc, alors c'est situé pas loin de chez vous, j'imagine, mais il y a plus que ça, parce que depuis, c'est vrai que, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a aussi l'asso Until the Rock, dans laquelle vous faites partie. Je sais pas si c'est tous les membres du groupe ou juste une partie, quasiment, ouais. Et on retrouve aussi le Until the Rock Studio. Ouais. Alors du coup, vous avez monté votre propre studio, qui est à l'origine de ça C'est plus le président de l'association qui crée, je vais pas dire sa société, mais qui essaie de organiser des concerts et tout ça, des festivals,
c'est sa passion, quoi. Donc il a créé un studio, une salle de répète. Donc il fait des prestats un peu comme ça, quoi. Il fait de la location de matériel pour tous les gens de la région, quoi. Oui, non, mais c'est une super initiative. Ouais, et ouais, du coup, voilà, on en parlera plus en détail. On refera quelque chose avec la personne concernée. Voilà, je préfère. C'est Ouais. prévu. Oui, oui, c'est vraiment Ouais. pour survoler. Du coup, en fait, vous enregistrez un peu à domicile. C'est ça. C'est Ouais. ce qui est beaucoup plus pratique Ouais, de toute ouais. façon. Hein. Ça permet d'avoir un peu plus la main libre, peut-être. Bah, du fait que c'est le président et mon cousin et le batteur, donc du coup, c'est plus simple pour nous, quoi. Ah, ça reste vraiment familial. Ah, là, c'est vraiment famille, quoi. Là, pour le coup, ouais. J'ai regardé un peu, j'avais fouillé aussi Metal Archive, hein, ce qu'on fait tous quand on fouille un peu un groupe. Au niveau du line-up, Metal Archive ne référence qu'un seul ancien membre en tant que bassiste, un certain Ben. Ouais, Du coup, qui est plus là actuellement. oui, vu que c'est un ancien C'est un membre. ancien membre, ouais. Ouais. Donc c'est le seul membre qui a bougé dans le C'est ça, projet. ouais. Ok. Et lui, il est parti vers d'autres horizons ou il a eu d'autres projets ou c'est juste pas de nouvelles? I don't know. Ok. Je sais pas du tout. Et vous, est-ce que vous avez eu d'autres projets, à part, on a parlé d'un projet en prémisse d'Until Dead tout à l'heure au début de l'interview. Est-ce que vous avez d'autres projets ou est-ce que vous avez d'autres rôles au sein de la scène? Ça peut être... Alors il y en a qui animent des radios, il y en a qui... Bon, on en a parlé, il y a le studio d'enregistrement, l'orga de concert. Moi, j'avais un projet solo, mais j'ai arrêté. Qui s'appelait comment? J'avais pas vraiment de nom, j'avais pas encore imaginé. J'avais la musique et tout ça, mais j'avais pas vraiment le nom. Et puis bah, j'ai laissé tomber du fait qu'on reprenait une petite date justement, donc je dis je préfère me consacrer à une petite date et puis les projets on verra ça plus tard, quoi. Donc non, pas de projet. Ok. Toi non plus du tout. T'as pas intérêt. Non, 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 qu'une petite dette. Ça règle vite la question du coup. Sur les photos qu'on va passer aussi sur les réseaux, où vous jouez live, pardon, vous arborez parfois un maquillage typique du black metal, ou parfois rien du tout. Est-ce que du coup l'accoutrement revêt un aspect important pour la musique d'Until Dead? C'est là-dessus qu'on savait pas vraiment en fait, hein. On sait pas vraiment comment s'accoutumer. Ouais. On met un maquillage, on n'en met pas, on sait pas. On est corps indécis là-dessus. D'accord. On fait pas, en tout cas, on fait pas comme vraiment dans le black. Ouais, vraiment le maquillage blanc et noir. Blanc et noir. Non. Non, nous c'est plus un peu noir, tu vois. Ouais, vous avez des traînées noires, Ouais, des un peu traînées sur noires. le Voilà, c'est visage ça, et ouais. tout. C'est plus... Maintenant, on va plus on- se consacrer à On ça, essaye très d'avoir noir. un peu tous notre style aussi là-dedans, chacun notre style. En fait, chacun a une tenue pas la même chose, mais Oui, voilà. on essaye Ouais. chacun d'avoir Son propre style. sa tenue de scène différente. Voilà, c'est ça. Un groupe de black metal, est-ce qu'il doit forcément utiliser le corpse paint aujourd'hui pour vous? Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément, Non. il y a pas de... Parce qu'il y a pour qui ça a une signification, puis aujourd'hui ça s'est tellement démocratisé le black metal que bon bah est-ce que ça fait encore peur à des gens au final? Pas C'est vraiment, quoi parce votre que regard c'est- là-dessus? Bon, non, c'est comme tu dis, maintenant c'est tellement banal que voilà, les gens n'ont même plus peur. À l'époque, 90, oui, peut-être, parce que c'était pas courant. Tu voyais à Baf, il faisait peur, quoi. Donc, tu vois. Et puis, bah, tu voyais Emperor et tout ça, tu te dis, ouais, c'est quoi ce style, quoi. Et puis maintenant, c'était tellement démocratisé. Ouais, bah, je sais plus le dire, Démocratisé comme je Merci. disais. J'en perds mes mots. Et voilà que maintenant, les gens, ils passent au-dessus, quoi. Donc, je vois plus l'intérêt de se maquiller. Non. Oui, après sinon ça reste de la tradition quoi. Ouais, voilà, c'est plus la tradition, ouais, comme tu dis, ouais, c'est vrai. Tu peux avoir Ouais. plusieurs significations hein, pour le corpse paint, mais c'est vrai que c'est loin du projet initial, je pense aujourd'hui, sauf sur certains groupes qui chercheraient à perpétuer la tradition. Dans le coin, on va parler d'un Hatsband par exemple. Ça c'est totalement dans la lignée du projet quoi. Ouais. Et est-ce que vous avez connu l'émergence ou pas de la scène black metal dans le monde, ou vous l'avez pris après coup Parce qu'on va dire, allez, je parle du black metal, on va dire la vague norvégienne, quoi. Ouais. Début Pas 90. au début, mais Pas au début. un peu plus Un peu tard, plus vers tard, ouais. 96, 97. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, quelques Ouais. années après. Quelques années après, ouais.
Et vous l'avez connu, vous écoutiez déjà du métal à ce moment-là Ouais, on avait commencé. Au départ. Moi, j'écoutais pas du black, mais j'ai du métal, ouais. Mais du métal, genre Iron Maiden, Metallica, Sepultura, et puis ce qu'on écoutait avant. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, ce qui m'a fait tomber dans le black, c'est Emperor, quoi. C'est vraiment In the Nightside Eclipse. Là, c'était pour moi l'apothéose, quoi. Ah oui, c'est intéressant parce que c'est déjà un album élaboré. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà, ouais. Mais à l'époque, moi, je trouvais ça. Waouh! Je l'écoutais en pleine nuit en plus, ça m'a foutu des chocottes, tu vois. Donc, c'est l'ambiance. Franchement, mais ça m'a foutu en transe, quoi. Franchement, Moi, c'est les Metallians qui m'ont bien fait découvrir le black metal. Et à l'époque, les Metallians, avec les petits CD. Les CD, ouais. Il y avait le sample. C'est ça. Et ce que je commençais à écouter, puis après, j'ai acheté les albums, pareil. Ouais, bah voilà. Avec Summoning, par exemple. Summoning, je l'ai découvert sur Metallian. Ouais, totalement. Et de toute façon, beaucoup de gens sont tombés là-dedans aussi avec ce genre de sampler, ont découvert des groupes. Aujourd'hui, c'est moins utile parce qu'on a Internet. Internet, ouais, c'est ça, ouais. Alors, est-ce que justement pour vous c'est une facilité ou est-ce que ça tue le style qui se veut underground mais qui au final l'est pas forcément? Tu découvres un groupe français de black metal, tu peux l'écouter sur YouTube, quoi, par exemple. Est-ce que l'underground il est encore présent malgré tout? C'est quoi votre vision là-dessus? Parce qu'il a beaucoup évolué le black depuis. Et même le metal de manière générale, mais c'est très flagrant dans le black. Qui se voulait très dans l'ombre, très inquiétant. Ouais. Non, pas vraiment. Non. Là, c'est vrai que maintenant avec YouTube, il y a tellement. Après, ça permet de faire découvrir certains groupes. Certains groupes aussi, ouais. Pareil, il y en a tellement. T'as des chaînes comme Black Promotion et tout, ils font. C'est ça. Alors, des choses qu'on connaît pas. Voilà. Ouais, même des groupes français qu'on connaît pas. Des groupes français que. Moi, j'aime bien les groupes de l'Est, beaucoup de groupes français de l'Est, comme Abduction, tout ça, tu vois. Mais au début, je connaissais pas, j'ai découvert ça sur YouTube. Ma gare à Aran, ce qu'on était en train d'écouter dans la voiture. J'ai découvert là-dessus aussi. Quel groupe? Aran. Aran, ça s'écrit comment? Je mets les inserts. A-R-A-N. A-R-A-N, ok. Et c'est français aussi, ça? Non, c'est finlandais. Bah, quel mauvais groupe de black metal il y a en Finlande aussi, il faudra me le dire. Ça, ouais. Il y a derrière toi, tu vois, il y a l'histoire du black finlandais que j'ai fini de lire le mois dernier, c'est passionnant. Ah ouais? Ça parle beaucoup des précurseurs, donc ça a parlé de Beirut, de Argot, Ah ouais. Impal Nazaren. J'ai appris qu'Alexis Layo avait joué au début d'Impal Nazaren avant de fonder Children of Bodom. Ah ouais. Incroyable. On tombe sur des surprises. Ah ouais, c'est un truc fou. Il est passionnant celui-là. Il est vraiment passionnant. C'est les éditions des Flammes Noires qui le sortent. Et je crois que la scène finlandaise, c'est ma scène de cœur dans le black metal. Vraiment. Même s'il y a du très bon, on va dire aussi en France, dans les pays de l'Est. Bien sûr. L'Allemagne aussi. L'Allemagne aussi, ouais. Ils nous ont fait du Negator qui n'existe plus aujourd'hui. Je crois qu'ils sont allemands, dans les classiques, Dark Nocturne, Slaughter Cult. Ouais. Même la France. La France est de très bon groupe de black. Énormément. Ils font on a des sacrées bonnes choses. Ouais. Et je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure sur les découvertes. On parlait de black metal promotion, etc. Et tu disais aussi que des fois il y avait trop. Et justement, moi, des fois, j'ai peur que le fait qu'on écoute trop de choses, trop de découvertes, ça fait qu'on passe vite à autre chose alors qu'on va peut-être passer à côté d'un CD. De quelque chose, ouais, bien sûr. Ouais, sur une écoute ou deux, trois, c'est pas assez pour saisir ce qu'un groupe veut dire. Ouais. Donc ça, moi personnellement, je pense que ça a des avantages et des inconvénients aussi. Pour les CD, je trouve que beaucoup de gens achètent moins de CD. Tu dis ça en regardant ma tour de CD. C'est une belle collection. Même les cassettes, moi les cassettes j'aime bien. Cassettes, j'aimerais bien encore en avoir, mais pareil, j'arrive plus à en trouver. Ça se fait vraiment sur certains labels ultra underground, mais c'est très rare. Les cassettes que j'ai là, c'est principalement parce que ma première voiture, quand j'avais 19 ans, c'était une Clio 1 boîte automatique, lecteur cassette. Donc comme pour moi, je faisais quand même des trajets régulièrement ou des longs trajets, c'était important d'avoir de la musique. Bien sûr. Avec le son pourri de la Clio 1, certes, mais c'était important. De la musique, ouais. Donc je trouvais des trucs, j'achetais, je sais plus ce que j'ai, je crois que j'ai une cassette de Blasphemy, j'ai le Reign Chaos de Dissection, j'ai une de Samael aussi, puis j'ai plein de trucs underground parce que j'avais des potes qui tenaient des labels dans le coin. Et où ça sortait un peu plus en cassette dans les années 2010 encore. Et du coup, j'ai pas mal de trucs qui doivent être très limités, je pense.
mais qui me font découvrir des groupes. Je dois avoir des trucs d'Amérique du Sud inconnus qui où on n'entend rien, mais bon voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, ouais, voilà, c'est ça. C'est le jeu. C'est une sorte d'hommage aussi à toutes ces scènes un carrément. peu ultra rentre dedans. Ah, puis maintenant c'est le vinyle aussi, hein, donc ce qui il revient pas mal, le vinyle. Ouais, le vinyle, ouais. Ouais, le vinyle, c'est un beau format surtout, qu'on peut faire beaucoup de choses avec, comme des pictures vinyles. Je trouve que vous avez des objets très beaux, j'en ai quelques-uns aussi qui sont pas trop mal. Mais aujourd'hui, bah, ça, les prix, voilà, c'est ça, ça aussi. Ouais. Ça s'enflamme vite, hein, les prix, ouais. C'est vrai que comparé à un CD, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, déjà que les prix des CD ont augmenté également. Du coup, les vinyles, vous, si vous aviez l'occasion de presser un vinyle, bah, une fois que l'album sera enfin sorti. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. On va sortir l'album et puis après on verra. On va le faire sur format CD déjà. Et puis après on verra par la suite si on doit sortir des cassettes audio et puis des vinyles. On verra bien. On verra bien. Une chose à la fois. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Je pense à ça, du coup, vous êtes en recherche de label pour la sortie CD. Alors je passe un peu du coq à l'âne, mais j'ai des trucs qui me viennent en tête, c'est aussi la discussion. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Non. Non, vous avez peut-être démarché ou vous restez en autoprod? Je pense qu'on va rester en autoprod. Ouais, je pense. Ouais. On était parti là-dessus, ouais, donc à voir par la suite, mais non, je pense qu'on va rester en autoprod. Ouais, ça a peut-être plus d'avantages. Ouais, aussi, ouais. Au moins, on peut sortir un album quand on veut, et puis voilà, quoi, c'est rien ne presse, quoi, tu vois. Alors j'avais vu un petit passage en remontant sur un petit post en remontant votre fil d'actu Facebook. Vous aviez dû malheureusement annuler un passage pour les 18 ans de la crypte. C'était le 16 mars 2024 à Calais, qui n'a rien à voir avec la crypte à tourner, qui est devenu, qui d'un bar métal est devenu un bar un peu électro, ou je sais pas trop quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon, on y était il y a pas longtemps, ça faisait 1 an, et la crypte a tourné, a totalement changé. Donc là, on parle de la crypte à Calais, qui est un autre bar-concert. Donc, il y avait votre batteur qui avait une blessure malheureusement, mais vous y avez été quand même en tant que spectateur. Moi, je trouve ça super parce qu'il y a malheureusement bien trop de membres de groupes locaux qui sont tout contents de jouer à des dates, mais qui ne se déplacent pas quand eux ne jouent pas. Ce qui est dommage et ce qui va un peu à l'encontre de l'esprit underground, je trouve. Donc bon, du coup c'est très bien, vous y avez quand même été en tant que spectateur. Déjà c'était une pure relance, c'était nos potes, donc ah bah oui, avec Pierre. Par respect pour eux, ils organisent quelque chose, la moindre des choses c'est d'y aller, quoi. Donc malgré qu'on jouait pas, bah voilà, quoi, par respect, c'était déjà ça, quoi, la base. Ah bah c'est cool, c'est super. Voilà. Ah, du coup vous avez reporté, on a parlé un peu des scènes, des salles qui ont ouvert, fermé et tout à l'époque. J'imagine que vous faites une paire de concerts aussi régulièrement, même en tant que spectateur. Ouais. Je sais pas si vous avez des bons souvenirs dans la région, ou même en tant que groupe, en tant que Until Dead, s'il y a des souvenirs particuliers ou des endroits qui vous ont marqué, des lieux qui vous ont marqué. L'année prochaine, il y aura le Hérésis, donc ça, on sait déjà que ça va être un truc marquant, mais bon, il n'est pas encore passé. Moi, il y a un concert qui m'a marqué tout le temps, c'est quand on était à Film. Ouais. C'était magnifique. Je jouais du black metal à 10h du matin, quoi, donc... Ah, mais il y avait un festival à Film. Ah, mais ouais, c'est ça, il existe encore. Comment il s'appelle? C'est... je sais plus. Putain, j'avais le nom tout à l'heure, et puis... C'est passé un peu loin, j'ai jamais été. Film, on a quand même... peut-être 2 heures d'ici, je crois. Ouais, ça doit être ça, 2 heures. Ici, on a dans le Douai. C'est près de Reims, je crois. Ouais, c'est près de Reims, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est pour ça. C'est pas le rock'n'metal? Non. Oh, je sais plus. Rock'n'metal. C'est ça. On nous souffle que c'est ça. C'est ça. Ouais, donc voilà, j'étais plus sûr, mais bon, voilà, c'est ça. Donc on a joué là. Déjà, on avait loué une maison la veille et tout ça, donc du coup, la fête, quoi. On a fait la fête. C'est ça. On a fait fort. Et puis le lendemain, on joue à 10h, quoi. Du black metal. On était le seul groupe de black metal, et puis les gens, ils ont adoré. Ils ont adoré, quoi. Alors le festival commence à 10h, c'est ouf, quoi. Ouais, tout au long de la journée, quoi. Non, mais c'est super comme concept. Après, il faut des courageux qui viennent tôt et qui vont faire toute la journée. Ouais. Moi, je sais pas si je pourrais. Mais est-ce que c'est sur une journée ou plusieurs jours, ce truc à Film? Non, c'est une journée, je crois. C'est une journée. Ouais, c'est toute une journée. Donc ça va. Toute la journée. En plus, t'as une espèce de disquaire aussi. Le disquaire et tout ça, ouais. T'as toutes les exposants. Ouais, c'était pas mal. Franchement, c'était bien. Et normalement, on rejoue là-bas en 2026, je crois.
On avait entendu parler. On avait entendu parler. Ouais. Du coup, peut-être qu'on va rejouer là. Rien d'officiel. Rien d'officiel pour l'instant. Vous ne vous engagez pas. Non, on va pas face annoncer une caméra. date, ouais, non, là, on va pas annoncer. Mais normalement, on était prévu en 2026. Donc, on va à voir. Moi, c'est le MCP Apache que je me souviens. Oh, ouais, Quand on a joué au MCP Apache avec des groupes, franchement, on n'avait jamais entendu en parler. Mais alors, wow. Alors, c'était quoi l'affiche? Alors, c'était ils en ont des dates par Necronautical, Vehement. Et puis Demon the Martyrs. Ah, les locaux belges. Ouais, enfin, les locaux belges, du coup, comme le MCP Apache, c'est en Belgique, à Fontaine-l'Évêque. Ouais. Cette salle, je l'aime beaucoup. C'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un ancien, on va dire un ancien, très biker. Donc j'ai tendance à dire un ancien squad de biker, mais tout l'esprit biker y est. Et on a une scène qui est sympa avec un son assez top, des prix mais pour les boissons ultra préférentielles, c'est vraiment resté la Belgique profonde en fait. C'est ça qui est incroyable. Et ils nous proposent, ils font quoi, 3 dates par semaine, ils font de tout. Alors je dis ça, c'est une moyenne, mais il y a tout le temps des dates là-bas. Tout le temps des dates. C'est un truc de malade, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, grosse pensée à notamment Johan, qui organise là-bas. Je vois lui et sa mère principalement. C'est plus lui que je connais, donc ils nous font des sacrées affiches régulièrement. Et il y en a pour tous les goûts. Donc Black, Death, il va y avoir du deathcore, du hardcore, du grind, des trucs. C'était un endroit aussi, c'est vrai. J'avais pu penser à celui-là. Après, il y en a plein qu'on pourrait citer. T'as le Shop and Shop, on a passé des super concerts aussi. Quand on a joué au Bubble Café avec Ad Padres, c'était excellent aussi. Avec Deep Padres, c'était excellent. Ad Padres, c'est Ad Padres de Death, là, le groupe de Death. C'est ça. C'était génial aussi. C'était génial. Ah, Bubble, ouais. C'était bien cette salle. Bon, après, c'est devenu la Brat Cave, donc ailleurs. Le Bubble était à l'Homme. On a passé sacrée date là-bas aussi, je me souviens. De toute façon, tout ce qui est autour de l'île et tout, j'ai éclusé un peu. Et je suis d'ailleurs très content parce que là, sur Dour, on avait une très bonne salle, le Red Studio, qui va apparemment rouvrir, c'est officiel. Phoenix Agency a dit qu'ils avaient organisé des dates là-bas. Donc j'ai hâte parce que c'est une salle de taille moyenne qui est plutôt assez sympathique et qui a vu notamment des dates comme, je cite souvent parce que c'est représentatif, il y a une date de Ivy avec une dizaine de groupes, ADX et Vulcain en tête d'affiche. Bon voilà, pour une salle de taille moyenne, c'était blindé, c'était trop cool. Ah bah oui, quand même, ADX, quand même, c'est quand même réputé, donc c'est pas mal. C'est des légendes du J français, quoi. Ouais. Les spectateurs, un des derniers qu'on a vu, c'était LND. C'était au Black Lab. Au Black Lab. J'y étais. Alors, je vous coupe vite fait. C'est marrant parce que tout à l'heure, quand on parlait de mélancolie dans la musique, j'ai pensé à citer LN2 dans un tout autre style et que j'avais pris une claque à ce concert-là avec Groza et Servante. C'est ça. C'était une date incroyable. En général, je vais vous dire, désolé si je parle un peu beaucoup de moi, mais c'est pour non, mais vas-y, pour ça, de toute façon. C'est vous qui avez la parole principalement, mais je peux pas m'empêcher de partir loin à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus du coup. Oui, c'est rare les concerts comme ça où je reste pour tous les groupes du début à la fin. Je sors toujours fumer une clope avant la fin ou quoi. Là, les 3 groupes, j'adorais, je connaissais très bien les 3. Et ils m'ont tous coaché. Et LN2, c'était terrible. Franchement, frisson, la claque. Franchement, c'était la claque. Ah ouais, même les 3, de toute façon, ils étaient super. Les 3 ils étaient super. Voilà. On n'a pas vu le concert passer. Mais... Ah non, ça passait d'une vitesse. C'est le genre de date qui manque un peu dans le coin des dates aussi. Comme ça, ouais. Alors, petit instant promotionnel, au Battle in the Nord, fin janvier 2026, on a Servante. Justement. Ça. Qu'on a contacté suite à ce truc-là. Enfin, c'est James, c'est le big boss qui gère tout ça. C'est lui qui contacte les groupes. Mais c'était tellement la claque qu'on est tombé d'accord pour les rajouter sur l'affiche. Faut venir. Là, ça part vite. C'est vrai qu'avec l'édition qu'on a fait cette année, c'était. C'était bien aussi l'édition cette année. Il y avait Pensée Nocturne et tout. Non, ça, on va pas se mentir, ça nous a ramené beaucoup de gens Pensée Nocturne. C'est cool. Franchement, c'était bien. Après, ils sont rares, donc on est vraiment content de les avoir eus. Ça a fait le taf. Donc là, sur 2 jours, là, on a bientôt fini les annonces. De toute façon, parce qu'il y a 16 groupes, ça fait un moment qu'on annonce 2 par semaine. Et ouais, pour l'instant, on a que des bons retours, ça fait trop plaisir, quoi. On croise les doigts pour le petit sold out. En toute humilité, mais quand je vois comment ça part. Là, on est à quoi ? Ça fait 8 mois avant le festival, je sais plus. Non, 7 mois avant.
C'est quand même pas mal, quoi. C'est cool. Vraiment. C'est bien. Du coup, en parlant de concert, on a pas mal de groupes locaux. Hein. Vous avez dû jouer avec une paire d'entre eux, j'imagine. C'est un groupe Il y a du coin. tellement. Il y a tellement. Ouais. Est-ce qu'il y en a Ouais. dont vous suivez un peu l'actu, qui sont un peu plus. Avec qui vous avez des atomes crochus, ou bien. Qui vous ont marqué, tout simplement? Non, pas vraiment. Après, il y a Pitcan Mancan, une Purulence, Nirnes. Ah oui, les Funny Ernest qui sont revenus cette année, il n'y a pas longtemps, en mars. Ça, c'est bien ça. Mm. C'est eux qui me viennent à travers l'esprit. Hein, donc, mais sinon, non, il n'y aura pas eux. Toi, t'en as pas. Et on a tellement fait aussi. Donc, c'est compliqué, ouais. Demon the Mortis. Ah ouais, aussi, ouais. Ouais, bon là on est plus en Belgique, mais bon, Ouais, après ouais, mais la bon, scène belge c'est un peu le local aussi, Ouais, c'est vrai ça, qu'on les ouais, côtoie souvent. on est donc, très proches, donc. Ouais, non, après. Spirit. Spirit, ouais. Pas Vector. Vector. Ouais, après Bah il y a ouais, les tu vois, copains il y de en la a Côte tellement d'Opale. Il y a les Ouais, copains tellement. de la Côte d'Opale, Ouais, j'imagine. voilà, c'est ça, quoi. Donc, ouais, il y en a tellement, donc, ouais, plein. Moi la dernière qu'on claque a- que j'avais pris, je leur dirais toujours, on va dire que je fais une fixette là-dessus, mais Murmure. Ouais, Murmure. J'ai trouvé, ils ont fait leur release party il y a pas longtemps là, pour Kataros, leur deuxième EP, au DND à Dunkerque. DND c'est pour Do Not Disturb, donc ne pas déranger si je me trompe pas. Do Not Disturb, je crois que ça veut dire ne pas déranger. Qui a un bar-concert dans une cave, qui était très bien, mais comme le disait mon tatoueur qui est situé sur Dunkerque, il y a tellement plus de concerts de métal par là, même les 4 écluses font Ouais, beaucoup c'est moins vrai, de c'est métal rare. depuis Ouais. un moment. Et ben cette date-là, c'était blindé, c'était un jeudi soir, il me semble. Ah, c'est le conseil, ils ont C'était fait en il y a pas semaine. longtemps, ça. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Avec un groupe de hardcore, C'était pas au mois de mai, je crois, un truc comme ça. Ouais. Fin mai. 22 mai, je crois. 22 mai, ouais. Ouais. Jeudi 22 mai. Moi, je les ai vus à Calais, moi. Et après, ils sont venus jouer chez nous. Non, ils sont bons. Ils ont fait un sacré show et là, les 2 EP à la suite. Pareil. Ouais, Enfin, c'est pas bien. dans l'ordre, mais c'était Ouais. intense. Ouais. Je me suis beaucoup intéressé au groupe et c'est Ouais, vraiment c'est une bien. grosse claque. Pareil, je les ai découverts sur Black Metal Promotion, Murmure. Oui, C'est- oui. À savoir qu'ils ont eu quand même. Il racontait dans l'interview, ils ont eu. Black Metal Promotion n'était pas sûr que ce soit pas un groupe catho, donc si c'était le cas, ils voulaient pas les faire passer. Ils ont rassuré que, comme toute l'imagerie, je renvoie les Ouais, gens c'est à tout, notre c'est le- vidéo d'avec Murmure, notre C'est leur, entretien. ouais, c'est leur thématique, en fait. Ouais, c'est Et, ça. de leur premier album qui est. Oui, qui reprend les thématiques de la religion, mais sans être religieux, parce qu'il y a quelques paroles qui portent à Qui confusion. porte à confusion. Ouais. Se mettre dans la peau d'une personne. Mhm. Voilà, On joue pour les- avec eux, normalement, Murmure. Ouais, on a une date avec eux. Le 2 novembre. Peut-être Pour pas l'instant, encore officiel. Si, c'est officiel, C'est mais on l'a officiel. pas, Ouais. elle est pas encore divulguée pour l'instant, mais ça Ouais, sera mais ça serait le 2 novembre, Ah, on va suivre ça. Où ça? au Dreams, au Dreams. à Saint-Omer. D'accord. Bon, je ferai peut-être le déplacement. Bah, il faut. Pourquoi pas? Bah, Alors, c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup quand je reçois mes invités, c'est d'avoir un peu, pour un peu dessiner le paysage, on va dire, le paysage musical, quelle est votre évolution au sein de la scène au niveau de vos goûts musicaux et en quoi, si possible, ça peut vous influencer aussi dans Until-Dead. Mais le but, c'est aussi de parler de vos goûts musicaux. Ça permet aussi au public de comprendre un peu d'où vous venez et de cerner un peu les personnages. et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai écouté un grand groupe. Pour moi, c'est le summum du black metal, c'était Emperor, quoi. Du coup, je vais pas me copier là-dessus, mais c'est beaucoup eux qui m'ont influencé dans le black metal, ainsi que Dark Funeral aussi à l'époque. Mais là, c'est plus extrême, hein, bien sûr, mais bon, ça m'influence beaucoup. Donc, c'est plus la mélancolie et la mort qui m'influence aussi. Du coup, principalement, c'est moi qui compose. Du coup, je me mets dans mon monde et puis voilà, ça sort comme ça. Et puis, mais ouais, beaucoup Emperor qui m'a inspiré et qui m'inspire encore, hein, bien sûr. Et alors du coup, qu'est-ce que tu penses de l'évolution qu'il y a eu pour Emperor après? Parce que maintenant, il y a son projet depuis longtemps, Isan, qui part Ouais. sur des délires plus prog. Même Ouais, si au début, ouais. on a l'influence de la fin Emperor, qui est encore différente des débuts. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est pas la même chose, hein, attention. Ouais.
malgré qu'il fait encore des concerts avec Empereur et tout ça. Mais bon, voilà, après je suis pas fan de ce qu'il fait maintenant, mais... Ah, c'est très éloigné. C'est très éloigné, ouais. Mais moi, c'est pas un peu pareil. Hein, c'est vraiment... Ouais. Alors, figure-toi qu'au Tyrone Fest, Isen, j'ai beaucoup aimé, beaucoup plus que sur album. Ah ouais, après, alors là, ça va un rendu différent, en fait. Il y a certains groupes comme ça qui sont différents sur scène qu'en album. Hein, et... ouais, c'est vrai que là, franchement, ouais, je suis pas fan du coup. Voilà, quoi, mais... Après, au niveau de l'évolution musicale, toi, personnellement c'est plus maintenant, je dirais, parti sur le post-black, on va dire. Quand tu écoutes Alceste, il y a Hool aussi. Hool qui fait un peu pas mal de post. C'est beaucoup basé là-dessus, en fait, moi je trouve. C'est plus vraiment le black metal qu'on retrouvait avant, quand moi j'écoutais, en fait. Oui, on n'a plus un truc totalement... c'est pas le terme, c'est pas rentre dedans, mais... un truc que certains puristes diraient le trou. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Le satanisme, on va dire. Tu vois, avant, la référence du black metal, c'était le satanisme, voilà. Maintenant, c'est général, c'est généralisé. On peut parler aussi bien de nature que, comme nous, de la bête du Gévaudan. Il n'y a plus vraiment le satanisme. Attention, je ne suis pas satanique ou quoi que ce soit. Hein. Je ne fais pas partie de... Oui, voilà, quoi, tu vois. Mais avant, c'était beaucoup concentré là-dessus, quoi. Le satanisme dû au maquillage et tout ça. Parce que, mais c'est vrai que maintenant, l'évolution, elle est pas mal. Attention, j'adore beaucoup de groupes. Hein. Mais c'est vrai que ça a bien changé. Musicalement, changé. Parolement aussi. Ouais, au niveau des paroles et tout. Des paroles aussi, ouais. Et est-ce qu'il y a justement d'autres styles qui te parlent que le black? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de black. Ouais, depuis le début, vu que c'est le cœur de Until Dead aussi. Mais c'est intéressant de voir aussi les goûts, l'éclectisme un peu des gens. J'aime bien le death aussi, mais pas le brutal death, certains groupes, ça va, ça passe. Plus dans le death school, je trouve. Ouais, c'est ça, ouais, genre Cannibal Corpse ou tu vois, les trucs old school, quoi. Vraiment. Sur les classiques Entombed, voilà, c'est ça, ouais. Grave, tous ces trucs-là. Ouais, c'est plus là-dessus. Après, j'aime bien le rock, le hard rock. Il y a beaucoup de groupes qui m'ont influencé aussi. Hein. Après, tu me parles de rock. Est-ce qu'il y a eu les prémices qui t'ont amené au métal extrême de manière générale? Comment dire? Est-ce qu'il y a eu une petite influence du fait que tu écoutais du rock avant d'écouter du métal de manière générale ou du métal extrême? Megadeth, comme référence. Megadeth, j'ai adoré ce groupe-là en fait. Avec sa voix et son jeu de guitare en fait. Et j'ai bien aimé. Je me suis plus accroché là-dessus. Puis après, là, bien sûr, j'ai découvert le black. On va revenir sur le black, mais bon. Mais c'est beaucoup ça, Megadeth, Metallica aussi, qui m'ont vraiment influencé. Sur la mélancolie surtout, sur Enter Sandman, le titre phare de Metallica, quoi. Mais ouais, c'est beaucoup aussi Megadeth et surtout ce groupe-là, ouais. Ok. À ton tour, si tu veux. Merci. Donc moi j'ai commencé un petit peu par Iron Maiden, bien sûr, ça reste mon groupe préféré. Je suis honnêtement, j'ai beau être un gros blaqueux, j'adore Iron Maiden. J'ai toujours aimé Iron Maiden, surtout les premiers albums. Après j'ai écouté un peu Sepultura, enfin bref, comme je disais tout à l'heure, les classiques. Hein. Pareil, les premiers albums. Jusqu'aux routes, tu vois, ça reste là, ça s'arrête là après. C'est des classiques, mais c'est pas pour rien que ce sont des classiques, justement, ça revient souvent, mais bon, on peut pas aller à l'encontre de ça, tant pis si ça fait un peu cliché, mais au final, ça marque une époque. Ouais, bien sûr. Après, il y a on va reparler dans le black metal, il y a des groupes de black metal qui m'ont marqué à l'époque, c'était Evol. Ah oui, il y a eu Evol, ça m'a marqué, pourtant c'était un petit groupe italien, mais c'est comme c'est beaucoup synthé, un peu comme Summoning, tu vois, je suis resté... Summoning, c'est pareil, c'est un groupe qui m'a influencé pas mal. Ça t'a donné envie de faire du clavier. Ouais. Il n'y a pas que du black, hein. Il y a Rhapsody, pas Rhapsody of Fire, Rhapsody. Enchanté. Rhapsody. Je suis un grand fan de Rhapsody, ça fait partie après, aussi. il y a des claviéristes que j'adore. Tu vois, j'adore Epico.
C'est con, mais j'adore Epico. Epico, au clavier, je trouve que c'est énorme. Le clavier Ice Epico, c'est une bête, quoi. Sur les premiers albums, Consigned to Oblivion et The Phantom Agony. Voilà. Ouais. Et le troisième, alors entre deux, ils ont fait un truc soundtrack, machin, motion picture, je sais pas quoi, là, qui pour moi est pas vraiment un album, même si c'est considéré comme tel. Et le troisième, qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Il est The Divine Conspiracy. The Divine Conspiracy. Et il y a Consigned to Oblivion aussi. Ouais. Consigned to Oblivion. Après, maintenant, j'aime moins bien. C'est un peu trop orchestral, je trouve. Maintenant, c'est trop à l'excès, je trouve. Il y a plus de chansons accrocheuses comme ils savaient le faire. Comme au début. Vraiment au début. Après, il y a Stratovarius que j'aime aussi au niveau clavier. Au clavier, c'est quelque chose, quoi. Et après, dans le black, mais actuellement. Actuellement, c'est comme tout à l'heure on parlait d'Hélène. Dans Hélène, il y a beaucoup de Hélène 2, ouais, il y a beaucoup, il y a beaucoup de violons. Ça, c'est au synthé, je trouve que ça rend magnifique. Quoi. C'est sûr que c'est mieux en instrument. Attention, c'est plus bon en instrument. Mais le synthé, ça représente, ça refait beaucoup le son du vrai instrument, mais c'est pas pareil. Mais rien que pour ça, dans la suite. On peut parler de la suite d'une Chidel, parce qu'on a commencé aussi à créer autre chose. On essaie de rajouter du violon maintenant pour que ça fait encore quand même une patte en plus. Ouais. Ah mais ça peut bien rendre, je pense. Ouais, ça peut se permettre aussi de se démarquer au sein d'une scène où c'est difficile, justement. Et donc hors black ou metal extrême, peut-être quelques... ce que je te l'avais dit, Rhapsody, Stratovarius. Après le death metal. Toi t'es pas un grand fan de death metal. Après si il y a des groupes que j'aime bien. Il y a Skull aussi toi. Ouais, puis comment dire j'ai perdu le nom, tu vois. Il y a un groupe qui m'a Septic Flesh. Voilà, c'est ça, j'ai Septic Flesh. Et pareil, Septic Flesh met du synthé dedans. Bah oui, ça rend quelque chose. Ça c'est du death, mais un death mélodique. Après il y a Archonemy que j'aime bien aussi un petit peu. C'est des bons petits groupes, quoi. Ouais, c'est pas mal, ouais, carrément. Voilà, ça en death metal, hein. Je pourrais pas te le dire, je suis pas très fan du death. Je suis pas trop ma tasse de thé. Après, je respecte, attention, il y a de très bons musiciens, très bons musiciens, c'est impressionnant. Nous on a vu des concerts de Brutal Death et tout, c'est franchement. Ouais, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Alors en live, ça passe toujours. Le Brutal Death, c'est toujours une valeur sûre. Ouais, c'est là. Là, il y a pas longtemps le Betis Fest avec Benighted et Alceste, qu'on n'a pas fait parce que je savais qu'ils annonçaient Sargeist au DVG en Belgique. Et Sargeist, pour c'est un groupe de chœur finlandais. Hein. C'est juste qu'ils ont fait l'annonce 2 semaines avant, même pas. Donc, mais nous, on le savait parce qu'on savait qu'il y avait des gens qui connaissaient le Sronfest, qui ne faisaient pas de festival Sronfest cette année, mais qui allaient faire une date à la place. Et c'était trop tardif, du coup, il y avait quand même du monde, c'est cool, mais ils ont pris la petite salle du DVG. Maintenant, il y a une grande salle et une petite salle. Ils ont fait dans la petite salle, du coup, parce qu'il n'y avait pas assez de pré-vente, je pense. Et Sargeist, c'était une claque. C'était, il y a une semaine, samedi dernier. C'était pile poil il y a une semaine. Mais en parallèle, il y avait du Brutal Death au Betis Fest, avec Benighted, du coup. Voilà, sinon, on aurait été là-bas, de toute façon. Eh bien, on arrive à la fin de l'interview. Peut-être parler un peu de vos dates, revenir sur vos dates annoncées. Quelle est l'actualité? Donc, on a l'album, évidemment. Est-ce qu'il y a un créneau où vous pensez que ça peut sortir, une période, où c'est encore flou pour l'instant? Comme je disais tout à l'heure, fin d'année. On espère fin d'année. Ouais, on espère fin d'année. On espère vraiment parce que on attend depuis un moment cet album, quoi. On espère vraiment fin d'année. On va pas promettre qu'il y a des choses, mais on croise les doigts. Ok, et les dates, du coup? Du coup, la date du 2 novembre, avec Murmure. Elle n'est pas encore annoncée. Elle n'est pas encore annoncée, mais ça ne devrait pas tarder. Ensuite, le Hérésis, l'année prochaine. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de date à dire. On n'a pas eu de proposition ou quoi que ce soit. On attend l'album pour peut-être... On attend la sortie de l'album. J'imagine que vous allez peut-être démarcher un peu aussi. Ça peut être c'est ça, ouais. Le Hérésie, ça va être une sacrée date. Ouais. Il est passé il n'y a pas longtemps, donc on a eu l'honneur de voir les premiers noms le jour même du festival. Ouais. On a donc Hool, Black Metal Marin. Ouais. On va dire, Black Metal Marin. On peut dire ça comme ça, ouais.
parisien, donc signé chez les Acteurs de l'Ombre, Sans Dragon, que j'ai hâte de découvrir, qui sont passés il n'y a pas longtemps au Metal CH4. On les a vus. On les a vus à Lens. C'est super. Bah, du coup, au dernier Metal CH4, peut-être pas le dernier en date, je sais plus. Ça avait l'air d'être pas mal. Et c'était au Colisée de Lens. C'est ça, ouais, à Lens. Ouais. Okay. Alors, ma Super. compagnie était pas moi. Ouais, ma compagnie était pas moi. Ouais. Mais... Donc ça fait donc Until Dead d'annoncer là-bas, dans l'église. Et ça fait super plaisir. Ouais, complètement. On sera au rendez-vous en tout cas, je pense. Ouais, bah, c'est super. C'est super. Nous aussi, on a hâte. Franchement, on a hâte. Ouais. J'imagine. Eh ben, merci beaucoup les gars. Merci à toi. Merci d'avoir fait le déplacement, parce qu'il y a une petite trotte quand même. Ouais, mais c'est pas grave. Ça va. C'était un bon petit moment. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Et puis bah, à la prochaine. On se dit ça sur les lives. Ça roule. Allez, salut. Merci. Merci beaucoup à Until Dead d'avoir fait le déplacement. Encore un groupe qui nous vient de Saint-Omer, tout comme nos précédents invités qui étaient Vector. C'était une interview assez courte. Après les gars, ils n'ont aucune démo. Hein. J'aurais peut-être dû attendre l'album pour les inviter. Mais bon, j'essaie de faire la lumière sur tous les projets du coin. Et ils ont joué le jeu, c'est super, merci à eux. Vous aurez pu remarquer qu'il y a quand même eu carrément plus d'un mois entre la dernière interview et celle-ci. Et bien que je n'étais pas spécialement parti en vacances, j'ai fait une petite pause estivale. Je profite de mes congés pour rattraper mon retard et là je vais diffuser la prochaine assez rapidement. Donc attendez-vous à la voir à mon avis la semaine prochaine. Et je pense que ce sera l'interview la plus longue de la chaîne jusqu'à présent. Il s'agira d'un photographe qui est pas mal actif sur les réseaux sociaux. Pour les petites news, je recherche un peu du monde pour le planning de la rentrée. Parce que j'ai pas mal de personnes intéressées, mais on n'arrive jamais à trouver une date, donc n'hésitez pas. J'ai disponibilité déjà là sur les 3 derniers week-ends d'août. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester, je serai très heureux de vous recevoir. D'ailleurs, par la suite, pour éviter d'avoir trop de temps de pause, et aussi parce que au niveau perso, des fois je suis un peu débordé, je pense que je vais rester sur une vidéo par mois, ce sera bien, ce sera déjà pas mal. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire cette fois-ci. Je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour le prochain entretien Uteri. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, blablabla comme d'habitude. Et si vous tenez une structure ou que vous faites partie d'un groupe de la scène métal extrême underground locale, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis, j'ai pas mal de place. Sur ce, n'hésitez pas, c'est pas parce que c'est l'été qu'il n'y a pas de date dans le coin. Allez soutenir les petits concerts locaux, ou en Belgique si vous êtes du coin, ou les concerts locaux par chez vous évidemment. Et sur ce, je vous souhaite également de bonnes vacances et bon courage à ceux qui travaillent encore cet été. À la semaine prochaine.